La méditation doit être pratiquée pour atteindre Nibbana, c'est-à-dire pour se libérer de toutes sortes de souffrances, telles que la vieillesse, la mort, etc. En fait, tous les êtres désirent le bonheur et ne pas devenir vieux, malade, avoir à souffrir de la mort, ainsi que d'autres souffrances, comme des douleurs, du chagrin ou de la misère. Néanmoins, bien qu'on le souhaite, la vie n'est pas comme cela. Dans chaque existence, la maladie et la vieillesse sont inévitables. Parce que de nombreuses épreuves et dangers sont susceptibles d'être rencontrés au cours d'une existence, l'angoisse, la tristesse, les lamentations apparaissent et nous pleurons. Les douleurs physiques, l'inconfort, les douleurs mentales seront certainement souvent rencontrées. Finalement, une des pires souffrances arrive, et après être devenue insupportable, la mort s'ensuit. Quoi qu'il en soit, la mort n'est pas une fin. Les personnes qui ne sont pas encore libres du désir de vivre reprendront naissance dans une prochaine existence. La nouvelle existence conduira également à la vieillesse, à la maladie et à la mort. Ainsi, les êtres connaissent invariablement le même sort, la misère et la souffrance, une existence après l'autre. Pour ces êtres, si on analyse la cause originelle de cette situation, on découvre que c'est parce qu'il y a un continuum d'existence que la souffrance, la vieillesse et la mort existent, sinon ils ne seraient pas confrontés à ces souffrances. Donc, si l'on veut complètement éviter la vieillesse, la mort et autres souffrances, il faut pratiquer la méditation, car elle empêche de renaître. La nouvelle existence est le résultat de tanha, le désir pour l'existence présente. L'état d'esprit au moment de la mort entraîne la conscience du nouvel esprit, conditionnant ainsi un nouvel esprit dans une prochaine renaissance. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de renaissance. Si on ne désire pas de nouvelle existence, on doit méditer avec application dans le but de mettre fin à bhava-tanha, c'est-à-dire l'attachement à l'existence. L'attachement à l'existence est tout simplement causé par l'ignorance ou par un manque de connaissance des fautes ou imperfections de rupa, le corps, et nama, l'esprit, concernant l'existence, ainsi que de la méconnaissance de Nibbana, qui surpasse de loin cette vie même composée d'esprit et de matière. Si Nibbana est réellement appréhendé par une perception claire de l'esprit et de la matière, l'attachement à l'existence n'est plus possible. C'est comme par exemple un homme pauvre qui est très attaché à son village natal, qu'il porte en haute estime, ignorant les dangers et la pauvreté dont il est victime, et pensant que s'il va dans un endroit prospère et sans danger, il sera riche et heureux. Si on désire s'émanciper de l'attachement à l'existence, il est essentiel d'atteindre Nibbana. Une telle réalisation ne peut s'accomplir qu'en pratiquant la méditation. Si on désire donc être libre de la souffrance due à la vieillesse, à la maladie et à la mort, la méditation doit être pratiquée pour atteindre Nibbana. Il y a deux sortes de méditation, la méditation samatha et la méditation vipassana. La méditation samatha, ou la concentration, développe les facultés surnaturelles.
Cependant, ceux en possession de ces pouvoirs ne sont pas pour autant libres de la misère et de la souffrance due à la vieillesse et à la mort. À leur mort, malgré leurs facultés surnaturelles, ils reprendront naissance dans un des plans d'existence des Brahmas ou des Devas, en fonction du degré de jhana atteint. Lorsque la durée de vie de ces plans d'existence sera terminée, ils mourront et reviendront dans le monde humain ou celui des Devas pour une nouvelle existence et devront subir à nouveau la vieillesse, la mort, etc. Comme tous les êtres humains, si leur karma ne leur permet pas une renaissance dans des plans supérieurs, ils pourront aussi renaître dans les plans inférieurs d'existence, comme l'enfer, le monde animal, le monde des pétas et des démons, et souffrir. Par conséquent, en pratiquant la méditation samatha, c'est-à-dire la concentration pure et simple, on ne se libère pas de la misère et de la souffrance. Ce n'est qu'en pratiquant la méditation vipassana que l'on peut atteindre nibbana et être complètement libre de toute forme de misère et de souffrance, comme entre autres la vieillesse, la maladie et la mort. Dans la méditation vipassana, on observe tous les phénomènes physiques et mentaux qui apparaissent aux 6 portes de nos sens, ainsi que les nivaranas, c'est-à-dire les obstacles, comme les désirs, l'avidité, les sensations agréables, les pensées, etc. Si tout cela n'est pas contemplé, l'esprit s'attache à ces nivaranas avec la vue erronée qu'ils sont permanents, bonheur et ont un soi. Par conséquent, lorsque ces formations se produisent, elles doivent être notées pour connaître leur réelle nature, ainsi que leurs caractéristiques propres, afin de s'en détacher. À force d'observer la tendance de l'esprit à vagabonder, cette tendance disparaît et l'esprit est libre d'obstacles. La réponse à la question « Pourquoi pratiquer la méditation ?» est donc « Il faut méditer pour atteindre Nibbana », c'est-à-dire pour se libérer de toutes sortes de souffrances, telles que la vieillesse, la mort, etc.